Voici l'objet qui me hype le plus et je voulais en faire une vidéo depuis des semaines. Yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept qu'on n'a pas souvent fait. Je vous ai réservé plein d'objets de skate que moi-même j'ai jamais testé. On va voir en vidéo si ça marche vraiment ou si c'est un peu de l'arnaque. Que dire de plus? Go. Premier petit objet. Bon, petit, taille moyenne, hein. Même grande moyenne. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un kit Bronson pour nettoyer les roulements. Tu peux lire en anglais ce qui est marqué, s'il te plaît? Next generation is fucked up. Oh, là c'est pas vraiment ça. Non, bah non. À mon avis, ça va marcher vu que c'est une marque de skate spécialisée. Mais j'ai pris les roulements les plus éclatés du monde et on va voir si ça marche à l'extrême. Je crois que t'es pas prêt des roulements. Alors déjà, imagine, il y a des équipes, ils ont brainstormé et ils se sont dit on va vendre des planches à des kids pour leur donner envie de skater. On va écrire ça sur la board. C'est vraiment des guignols cette marque. Mec, regarde le bruit de la board. Oh, je savais même pas que ça allait faire ça. Non mais là j'y crois pas, faut que j'essaye. C'est ma pilule qui sonne, désolé. Déjà, faut réussir à les retirer. Ça a cassé le tool. Oh ben non mais là ça a fusionné aussi. Oh mec. Oh le bruit. Après 20 minutes de bataille, les roulements ne sortiront pas. En fait le problème c'est que c'est pas le roulement qui tourne, c'est la roue. Ouais, on voit, ouais. On a quand même deux roulements. Ça roule vraiment pas. Donc on va tester avec ceux-là et on va voir si ça marche. Il n'y a pas le liquide, frère. Il y a tout, mais il n'y a pas le truc pour nettoyer. Ça fait un petit boîtier avec des tubes pour mettre les roulements. On les met dedans. On met un peu de produit Bronson. Tu refermes, tu secoues, tu laisses un peu reposer et tes roulements sont comme neufs. Mais 12 €, il n'y a pas le liquide. C'est quoi cette carotte, gros? Je vais confier la boîte à Max. Il a du produit chez lui et on se retrouvera à la fin de la vidéo pour voir si ça a vraiment marché ou pas. On passe au deuxième objet. Je pense que ça devrait fonctionner vu que c'est le sponsor de cette vidéo. C'est un accessoire de voiture. Mais comme on va partir faire le tour de France des skateparks normalement cet été, il faut que le camion marche bien. Et pour ça, Carly m'a envoyé son petit boîtier là. C'est une solution qui se branche sur le port OBD de la voiture pour avoir accès à plein de fonctionnalités de professionnels. Sommes-nous des professionnels? Oui. De la cascade un peu, mais pas de la voiture. Bah du coup on va tester. Hein. C'est où qu'on branche? Bien. On n'a pas cassé. Oh bah il a tout cassé. Bah voilà, j'ai trouvé mon petit gars. Imagine, il me dit que ma voiture elle a grave des problèmes. Du coup le petit boîtier branché, c'est en train de faire le diagnostic. Je peux suivre en même temps tout ce que ça me trouve. Ça fait à peine 10%, il y a déjà 6 problèmes trouvés. Bah top hein. Bon ça va, le camtar il est en acceptable. Du coup j'ai tous les petits problèmes, on peut les résoudre. Mais du coup si vous avez des réels problèmes sur votre voiture, vous pouvez comprendre ce qu'est là et agir en conséquence. C'est con de finir dans un ravin quand même. Problème mineur, le mécano c'est quoi. Il y a d'autres petites fonctionnalités qui vont avec ça. On peut faire du codage. Ça veut dire que tu peux changer plein de trucs sur le tableau de bord. Tu peux faire des réglages avec tes sièges chauffants, etc. J'ai pas de siège chauffant. Est-ce qu'on peut mettre un bruit de prout sur le truc? Vous êtes aussi informé de la maintenance. Vous avez toutes les infos du moteur. Et vous pouvez savoir si le compteur des kilomètres a été trafiqué. Et ouais mon petit gars, si comme moi, vous avez une belle bagnole, je vous mets le lien dans la description. Vous avez moins 15% avec Joseph 15. The next day. Bon du coup les gars, je viens d'arriver à l'atelier, j'ai la petite boîte de Joseph. Du coup on va la remplir. Me demandez pas pourquoi, mais le produit qui va là-dedans, il est dans un arrosoir. Je sais pas pourquoi. Maintenant faut réussir à en mettre dedans sans en foutre partout. Et ça, oh bah voilà, bah ça c'est fait. Mais au moins il y en a dedans. Deuxième objet de cette vidéo, un rouleau à grippe. C'est genre comme ça. Je sais pas si vous captez, mais c'est hyper quali. Genre là c'est une vraie roue avec des vrais roulements. Ça coûte combien ça? 35 balles. À ce prix là, honnêtement j'espère que ça marche bien. Faudrait qu'il fasse des accessoires pour arrêter d'être maladroit un peu. Bon du coup, faut poser le grip. Et là en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien l'étaler. Sinon il y a plein de bulles. Donc, ils ont créé un rouleau anti-bulles.
La bulle, elle part même pas. C'est éclaté. Je suis dégoûté. La vraie technique de rat pour avoir 0 bulle, vous prenez le papier du grip, vous le posez sur le grip et tu maroufles Valérie. Et grâce à ça, normalement, vous avez un beau grip sans bulle. Et pour ceux qui demandent à chaque fois, je skate des boards en fibre, en 8,25, avec un concave moyen. Voilà, c'est dit. Voici l'objet qui me hype le plus et je voulais en faire une vidéo depuis des semaines. C'est le Rub Brick. Avec ça, on peut poncer n'importe quel curb pour le faire glisser et le transformer en spot de skate. Sur le papier. C'est comme ça que c'est vendu. Est-ce que je me suis encore fait arnaquer? Celui-là, j'y crois. 31 €. Bon, ça glisse pas. Ça ponce de fou, mec. Regarde tout ce qui part. Elle a fait une Michael Jackson, la brique. Pourquoi? Elle est devenue blanche. On a le droit de mettre les blagues comme ça. Mais je suis pas sûr que ça dure longtemps, hein. Oh, il y a déjà un trou de ouf. Tu penses que j'ai trop de force? Ouais, je pense que ouais. Mec, t'as vu tout ce que j'ai poncé? Ouais, franchement. J'essaye sans wax, mais normalement faut quand même waxer. Imagine, c'est magique et ça marche même sans wax. Ouais, il y a moyen que ça glisse comme ça. Ça a fait le même clic quand il n'y avait pas la wax. Ça a fait le même clic que quand j'avais rien fait. La différence, c'est que là, ça m'a coûté 40 balles. Là, c'est pas un clic normal, c'est un clic du cœur, là. Là, c'est un clic à l'aide, là. Ça fait mal de vivre sans toi. Dernière solution, et c'est le prochain objet de la vidéo. Le hack, quand ça glisse vraiment pas, c'est qu'il faut prendre de la laque. Dis 2 fois hack à l'envers. Caca. Là, ça glisse pas. Voilà. Oh loulou. Ah, c'est efficace comme objet. Hein. Ouais, ça a l'air de bien waxer. Hein. Ah, c'est physique de fou. Étape 2, mettre de la laque. Étape 3, attendre 15 minutes que ça sèche. Marqué 15 minutes dessus. Sec en 15 minutes? Ouais, tu peux retourner la bombe. Appliqué à température ambiante entre 12 et 25 degrés. -1. Mais pourquoi ils font de la voiture télécommandée dans le skatepark, frère? J'en ai marre d'habiter dans une ville de bouseux, là. C'est quoi le délire? Bon, je vais quand même essayer sur un vrai spot de street avant qu'il pleuve un peu, là. C'est déjà trempé par terre. Ce petit curb, ça pourrait être une merveille, mais pour l'instant, ça glisse pas des masses. Même vraiment pas du tout en fait. Oh, il m'a fait flipper. Ça va? Après 20 minutes sous ponçage intensif, je vais pouvoir nettoyer, mettre la laque et après il va falloir attendre un petit peu. Normalement là il n'y a plus qu'à waxer et après c'est la patinoire. C'est le moment de vérité là. Non. Si ça a marché à ce point là, c'est une dinguerie. Mais quoi? Ça glisse tellement, j'ai l'impression que je roule. Je suis même pas en grind. Vous savez que tout ce qui est skate ici est interdit? Ah, c'est interdit de le faire ici? C'est marqué. Où ça? En tout cas, c'était pas les meilleures conditions. J'ai fait ça en 20 minutes et pourtant ça marche très très bien. Le combo Rub Brick plus laque, c'est 100% validé. Dites-moi si un jour vous aimeriez qu'on prenne vraiment le temps de se faire un spot de street de ouf comme ça. Ça va ou quoi? Je me suis un peu fait mal. Dernier objet, le plus marrant. Je vais te jeter. Ma merde, j'ai pas fait exprès. T'as vraiment tort. Ça va? Oui, ça va bien. Vous connaissez déjà peut-être le tail Devil. C'est ce petit truc qu'on met sur son tail pour faire des étincelles la nuit. Ils ont créé une autre truc. Ils ont créé un autre comme ça, un autre. Rail Devil. C'est des petits rails qu'on met sur la planche et ça fait des étincelles quand on fait des board slides. Ça sert à rien, mais ça rend heureux. C'est bien de bricoler.
T'as foiré le pas de vis. Ah ouais? Si ça tient, t'as de la chance. On fait un petit test sur le tail. Normalement, ça c'est classique. Je l'ai déjà testé. Oh! Il est plus là? Bah on va pas essayer le tail. On fait le board slide. Bah vas-y. Wow, ça marche tellement. C'est si décevant niveau skate. Mais ça fait des étincelles. Celles-là, elles ont pas été attaquées du tout. Et celles-là, elles sont presque mortes. 20 balles pour 2 minutes de plaisir. Autant aller au bois de Boulogne, moi je te le dis mon petit gars. Regarde, t'as vu ou pas? C'est validé parce que ça fait du feu, mais c'est vraiment éclaté pour skater. Et regarde, filme celle-là, il y en a déjà presque plus en fait des pierres à feu de ce côté-là. Ça fait des trous dans la planche. C'est marrant, 10 minutes. Ça glisse pas. L'achetez pas. Il reste plus que les roulements à découvrir. Ça a mijoté toute la journée. Oh là! Une déception de plus, c'est quoi dans la vie? Ce petit objet qui m'a en réalité coûté 15 € parce qu'hier j'ai dit le prix hors taxe. Tu sais qu'en plus le couvercle il tient pas, hein. C'est pour ça que j'ai mis du scotch. C'est du foutage de gueule. Vraiment. T'es clairement mieux à racheter des roulements. Si vous avez d'autres idées d'objets qu'on peut tester, mettez-les en commentaire. On verra si on peut faire un épisode 2. En tout cas, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Encore un gros merci à Carly qui a sponsorisé la vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et moi, j'allais me laver les mains. Allez, ciao.